Dans cette séquence, nous allons voir comment organiser sa scène 3ds Max avec trois types d'outils que sont les groupes, les liens et les calques. Commençons par ouvrir le fichier entité.max qui se trouve sur le DVD Aliform. Avec le menu File, Open, nous allons dans le DVD Aliform, dans les sources 3ds Max, nous allons sur le sous-répertoire scène et nous allons charger le fichier entité.max avec le bouton Ouvrir. Alors nous allons commencer par l'étude de la fonction groupe. Il s'agit de pouvoir assembler plusieurs entités ensemble à l'image d'un paquet, une espèce de carton dans lequel on mettrait plusieurs éléments. Et ce carton, une fois fermé, eh bien, il peut être transformé, déplacé à n'importe quel endroit de la scène et emmener tous les éléments qu'il contient. Choisissons l'entité tube. Plane, sélectionnons également une autre entité qui n'a rien à voir avec des volumes, par exemple la lumière et une autre entité comme la caméra 01. Ces quatre entités vont être groupées avec la commande groupe du menu groupe. Nous allons donner dans cette fenêtre de dialogue le nom du groupe. Nous allons l'appeler groupe 01. Nous cliquons sur OK et nous disposons maintenant d'un groupe 01, nous voyons qu'ici, il est sélectionné par défaut, nous étions dessus. Son nom est affiché en caractère gras, donc premier indice d'existence d'un groupe. Et nous voyons, quand nous le sélectionnons, qu'une boîte englobante est affichée pour signifier l'existence également de ce groupe. Par défaut, un groupe est fermé, c'est-à-dire que si nous voulons le déplacer avec le Select and Move, par exemple, eh bien, nous serons à même de déplacer la totalité des éléments qui composent ce groupe. En aucun cas, nous ne pourrons déplacer un des éléments à l'intérieur de ce groupe. Pour pouvoir atteindre les éléments de ce groupe, il faut aller dans le menu Groupe et lancer la commande Open. Nous voyons ici qu'une fois un groupe ouvert, il affiche sa boîte englobante en couleur rose, c'est-à-dire qu'ici nous avons la possibilité de pouvoir sélectionner chacun des éléments composant ce groupe. Exemple, si nous sélectionnons le tube 01 et que nous le transformons en position sur l'axe Z de quelques unités, eh bien nous avons la possibilité ici de pouvoir réaménager l'espace du groupe, de pouvoir transformer chacune des entités sans pour autant nuire à la structure du groupe. Pour plus de commodité, si nous souhaitons déplacer un groupe, eh bien nous allons dans le menu Groupe, Close. Il sera plus facile, puisque nous avons fermé le groupe, de transformer ce groupe en une seule fois, simplement en ayant sélectionné le groupe 01. Cet outil sera utilisé lorsque nous aurons besoin, par exemple, de dupliquer plusieurs éléments identiques qui peuvent être assemblés sous la forme d'un groupe logique, à l'image par exemple d'une maison avec ses murs, son toit, un trottoir, sa façade. Eh bien, ce qui va déterminer une maison type et son environnement proche va pouvoir être dupliqué afin de, par exemple, pouvoir créer un quartier. Toujours concernant les groupes, eh bien, il faut savoir que pour les détruire, il faut aller dans le menu groupe à nouveau et aller sur la commande Explode, ce qui permet de détruire le groupe et éventuellement les sous-groupes qui auraient pu faire partie de ce grand groupe également. Annulons toute sélection maintenant et passons à l'étude du lien. Dans 3ds Max, il est fait la différence entre grouper et lier. Lier étant une opération spécifique où on demande à ce qu'un objet soit enfant d'un autre, alors que dans le groupe, chacun des éléments constituant le groupe n'ont pas de différence hiérarchique, et il faut ajouter que dans le groupe, une entité supplémentaire est créée, il s'agit de l'entité de la boîte englobante du groupe, alors que dans le cadre d'une hiérarchie par lien, tout est agencé, tout est dirigé par l'objet pair. Alors, nous allons commencer par un exemple où nous allons demander à ce que la lumière Omni 01 soit liée
à l'objet tube 01. Donc il faut toujours commencer par sélectionner l'objet enfant. L'objet enfant étant ici la lumière. Donc nous la sélectionnons. Puis nous allons dans la main toolbar et choisir l'icône Select and Link. Celle-ci est sur fond jaune, c'est-à-dire qu'elle est en cours d'activation. Et nous allons pouvoir, en laissant notre doigt appuyé, faire un lien, un vrai lien hiérarchique, qui part donc de la lumière Omni 01, qui est donc l'enfant, vers l'objet parent, qui est ici le tube 01, c'est-à-dire qu'on demande à ce que le tube 01 devienne parent de la lumière Omni 01. L'icône indique que le lien est possible, donc nous relâchons le tout. Pendant un temps, il y a une légère surbrillance de l'objet devenu parent. Et pour se rendre compte de cette liaison, nous avons la possibilité, si nous revenons en Select Object, et que nous cliquons sur le Select by Name, ou touche H, et que nous cochons l'option Display Subtree du Select Object, nous avons la possibilité ici de voir que la lumière Omni 01 est la fille du tube 01, car il y a un niveau de dépendance ici qui est affiché par un léger retrait de la lumière Omni 01 placée en dessous du tube 01. Cliquons sur le bouton Select. Nous avons également une autre possibilité pour nous rendre compte de cette liaison. Il suffit de se mettre en Select and Move et de sélectionner l'objet parent, puis de tester sa translation par exemple en X et de nous rendre compte qu'effectivement la lumière est liée et rendue esclave de l'objet tube 01. Et nous pouvons voir son effet dans l'éclairage de la scène, par exemple, sur l'effet de l'éclairage du plan 01. Enfin, pour annuler une opération de lien, il faut sélectionner l'objet enfant, ici la lumière Omni 01, puis aller sur la main toolbar et cliquer sur l'icône Unlink Sélection. Le lien a été brisé et nous pouvons nous en rendre compte si nous appuyons sur la touche H. Nous voyons effectivement que maintenant, malgré le Display Subtree coché, la lumière Omni 01 est au même niveau que le tube 01. Cliquons sur Select, désélectionnons le tout maintenant, et passons maintenant à l'étude des layers ou calques. Commençons par définir ce qu'est un layer. Un layer est une couche qui contient certaines propriétés comme l'affichage, le rendu, ou l'inclusion par exemple dans des solutions de radiosité, et tous les éléments faisant partie de cette couche partageront ces propriétés, les propriétés de ce layer. Et évidemment, une scène peut disposer d'une infinité de layers, chacun pouvant être à la fois activé à l'affichage, pouvant être inclus ou pas dans le rendu, etc., etc. Nous allons commencer par faire apparaître la toolbar des layers. Pour ce faire, nous cliquons droit sur la main toolbar et nous allons choisir d'obtenir l'affichage de la barre des toolbars des layers en cliquant sur Layers. Puis nous allons ancrer la toolbar des layers sous la main toolbar en laissant son doigt appuyé sur le bouton gauche et en sélectionnant la barre bleue de la toolbar layer pour la placer en dessous de la main toolbar. Une petite icône affiche une barre horizontale, donc nous pouvons relâcher. Voici ici donc la toolbar des layers ancrée. Par défaut, nous pouvons observer qu'il existe déjà un layer, c'est celui de l'origine de la scène 3D. Eh bien, nous allons en créer un supplémentaire qui va être propre aux objets que nous allons inclure dedans. Nous allons ici sélectionner le tube 01, puis la lumière, puis la caméra, et nous allons cliquer sur le bouton Create New Layer. Nous cliquons sur le bouton OK de la fenêtre de dialogue Create New Layer. Et nous avons ici, par défaut, un Layer 01 qui contient les trois entités sélectionnées auparavant. Et nous pouvons d'ores et déjà demander, par exemple, en cliquant sur la petite icône qui fait office d'œil à l'extrême gauche
du layer 01, de demander à ce qu'il soit masqué, ce qui permet ici de demander à ce que le layer 01 soit caché. Et donc, tous les objets faisant partie du layer 01 sont également masqués. Nous pouvons le réafficher en recliquant dessus. Nous allons continuer à sélectionner par exemple le plan 01, le plane 01, puis la spline, puis le space warp. Et de la même manière, nous allons créer un autre layer qui sera le layer 02. Nous cliquons sur OK pour valider. Et nous avons donc ici un layer 02 qui a été rajouté et sur lesquels, par exemple, nous allons pouvoir agir sur la caractéristique du gel. Il suffit simplement de cliquer sur la deuxième icône placée entre l'œil et la pipote. Ainsi, il se commute en icône de gel, ce qui permet donc de demander à ce que le layer 2 soit gelé et tous les objets faisant partie de ce layer le soient également. Nous pouvons recliquer dessus pour dégeler les entités faisant partie du layer 02. Et nous allons également apprendre à rajouter une entité à un layer. Pour cela, il faut d'abord sélectionner l'entité. Par exemple ici, sélectionnons la tape 01 target plus l'objet tape, ce qui fait donc un helper global sélectionné. Puis nous sommes sur le layer 2 actuellement, nous allons sélectionner le layer 01 et cliquer sur le bouton Add Selection to Current Layer, ce qui fait que nous avons inclus dans le layer 01 le helper sélectionné auparavant. Alors comment connaissons-nous la composition des layers? Et bien pour cela, il nous faut sur le layer 1 ici, le sélectionner et cliquer sur Layer Manager. Cette fenêtre de layer permet donc de détailler la gestion des layers et nous pouvons voir, si nous sélectionnons le layer 01 dans la colonne des layers, qu'il y a donc à chaque layer un petit plus. Ici, nous allons dérouler le petit plus du layer 01. Nous obtenons la liste des éléments constituant ce layer. Et nous pouvons nous rendre compte que le helper, tape 01 et tape 01 target a été effectivement rajouté comme prévu. Et nous allons maintenant demander à ce que, par exemple, l'objet tube 01 fasse partie du layer 02. Donc pour cela, nous allons le sélectionner dans la scène. Nous allons faire appel à l'icône Select Highlighted Objects and Layer. Donc nous voyons ici que notre objet a été sélectionné automatiquement par cette icône. Et nous allons ensuite sélectionner le layer 02 pour ensuite activer la commande Add Selected Object to Highlighted Layer, ce qui va nous permettre de coller le tube 01 qui faisait partie auparavant du layer 01 dans le layer 02. Nous pouvons donc nous en rendre compte puisque nous voyons maintenant que le tube 01 fait partie du layer 02. Ainsi, si nous sélectionnons à nouveau maintenant le layer 02 et que nous demandons à le masquer via la commande hide qui se trouve dans la colonne hide, eh bien nous avons donc ici notre tube 01 qui réagit aux mêmes propriétés que les éléments du layer 2 puisqu'il en fait maintenant partie. Même chose par exemple pour le gel. Nous en avons maintenant terminé avec la présentation de l'organisation d'une scène avec les groupes, les liens et les calques.